Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans Un moment de théologie avec Père Éric. Cette synthèse a été réalisée avec l'introduction à la synopse des 4 évangiles en français, tome 2 de Pierre Benoît et Marie-Émile Boimard, deuxième édition de 2005. Cette deuxième étude présente la genèse des évangiles. Nous allons commencer par quelques rappels sur la précédente étude. La théorie des 2 sources propose 2 origines de Matthieu et Luc. Marc et Q pour leurs passages communs absents de Marc. La théorie de Griesbach propose 2 origines pour Luc, Matthieu et les traditions, et 2 origines pour Marc, Luc et Matthieu. Objection. Aucune de ces 2 théories n'explique toutes les différences et toutes les similitudes entre les évangiles. Benoît et Boimard ont donc proposé une nouvelle modélisation qui prenne en compte toutes les données récoltées. Nous allons maintenant étudier les évangiles et leur préhistoire. Nous allons commencer par les sections communes à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous allons commencer par la tradition marcienne. Marc intermédiaire trouve son origine dans 3 documents. Le document A, d'origine palestinienne, émanant de milieux judéo-chrétiens. Le document B, issu du A, à l'usage des églises pagano-chrétiennes. Et le document C, issu d'une tradition indépendante, probablement d'origine palestinienne. La source principale du Marc intermédiaire est le document B, complété par le document A et dans une moindre mesure par le document C. La lignée traditionnelle est donc document B, Marc intermédiaire et Marc actuel. Marc actuel est le résultat de Marc intermédiaire, Matthieu intermédiaire, proto-Luc, d'éléments pauliniens et surtout lucaniens. Marc intermédiaire a fortement influencé Matthieu actuel et Luc actuel. Nous allons maintenant étudier la tradition mathéenne. Matthieu intermédiaire a comme source principale le document A, complété du document Q. Matthieu intermédiaire vient, comme du document A, de milieux judéo-chrétiens. Voici ensuite la tradition lucanienne. Le proto-Luc est issu des documents B, C, Q et Matthieu intermédiaire. Le proto-Luc est révisé profondément en fonction de Marc intermédiaire. Vu l'impossibilité de mettre en évidence une différence de style entre les 2, il est admis que c'est Luc lui-même qui a remanié son évangile. Enfin, voici l'évangile de Jean. La source principale de Jean est proto-Luc, mais aussi les documents B et C. Jean fut enfin remanié sous l'influence du Matthieu actuel. Nous allons poursuivre par les sections propres à Matthieu et à Luc. En accord avec la théorie des
de source, le document Q est à l'origine de la plupart des sections propres à Matthieu et à Luc. Cependant, aucune preuve n'indique que ce document est unique, et quelques sections ne remontent pas au document Q, mais au Matthieu intermédiaire ou au document A. Donc, Marc les a omises. De même, certaines sections propres à Matthieu ou Luc peuvent remonter au document Q, l'autre évangéliste les ayant omises. Enfin, Proto-Luc a connu les sections propres à Matthieu et à Luc par le document Q, mais aussi par Matthieu intermédiaire. Voyons maintenant les sections propres à chaque évangéliste. L'origine des sections propres à Matthieu, Luc et Marc sont très difficiles à identifier. Voici donc le diagramme complété. Nous allons maintenant étudier quelles sont les caractéristiques des évangiles, en commençant par le Marc intermédiaire. Il fut écrit pour des lecteurs chrétiens issus du paganisme, en rappelant et précisant l'Ancien Testament, en supprimant des références d'usage juif superflues et en adaptant les traductions à la culture grecque. Ces références à l'Ancien Testament viennent toutes de la Septante, sauf pour le livre de Daniel. La Septante est une traduction de la Bible hébraïque en grec, réalisée par un collectif de 70 traducteurs sous le règne de Ptolémée II au cours des 3 siècles avant Jésus-Christ. La découverte de manuscrits hébreux et grecs de Qumran en 1947 montre la coexistence des textes chez les Juifs de l'ère pré-chrétienne, qui préfèrent actuellement, à l'instar des protestants, se référer aux textes hébreux massorétiques. Les massorètes sont les transmetteurs de la Massora, la tradition de transmission fidèle de la forme textuelle de la Bible hébraïque. Il n'en demeure pas moins que certaines similitudes d'interprétation ont été relevées entre les manuscrits de la secte des Esséniens et la Septante, qui combinent les matériaux des sources pour former des ensembles à portée plus ou moins théologique. Il les lie, les amplifie, les dédouble ou les triple pour obtenir plusieurs épisodes sur le même thème. Parfois, il crée des paroles attribuées à Jésus, comme la 3e annonce de la Passion. Il fait des ajouts pour souligner des thèmes théologiques, les consignes de silence, les exorcismes, la foi, le rejet des Juifs en tant que peuple élu et l'appel des païens au salut. Voyons ensuite le Marc actuel. L'insertion de nouveaux passages ou de reprises dans le Marc intermédiaire est parfois associée à la répétition d'un ou plusieurs mots de sa source principale. Il harmonise des récits différents. Il procède à divers ajouts de son cru. Il multiplie les références à l'Ancien Testament, souvent d'après la Septante. Il ajoute des gloses explicatives pour éclaircir le texte. Il montre un intérêt spécial pour les noms propres, ajoute une dimension théologique ou apologétique aux écrits, et enfin, il confirme la destination du Marc intermédiaire à des lecteurs issus du paganisme. Il ajoute des détails pittoresques pour donner de la vie. Voyons maintenant le Matthieu intermédiaire. Il modifie ses sources afin de leur donner une portée nouvelle. Il crée de nouvelles scènes. Il ajoute des citations de l'Ancien Testament provenant de la Septante essentiellement.
Il met en valeur l'enseignement de Jésus venu parfaire la loi mosaïque et non l'abolir, sur différents thèmes, le pur et l'impur, la discussion sur le divorce, l'épisode du jeune homme riche, la parabole des mines et la parabole des vignerons homicides. Sa rédaction est attribuée à un scribe, lettré juif, converti au christianisme. Les références à la Septante indiquent qu'il ne vivait pas en Palestine, mais dans la diaspora dispersée dans le monde païen de culture grecque. La référence au traité des deux voies diffusé en Égypte et spécialement à Alexandrie, où la diaspora était présente et active, nous suggère sa présence dans cette ville, certainement avant la chute de Jérusalem en l'an 70. Nous arrivons maintenant au Matthieu actuel. Le rédacteur a systématiquement aligné le texte du Matthieu intermédiaire sur celui du Marc intermédiaire. Il a introduit des sections nouvelles inconnues de Marc. Certaines sont reprises d'une ou plusieurs sources particulières. Certaines sont des créations mathéennes, des gloses explicatives et des citations de l'Ancien Testament. Il a utilisé certains procédés caractéristiques. Le regroupement des récits ou des logias de ces sources, l'utilisation récurrente du chiffre 5, important pour les Juifs, l'harmonisation des textes entre eux, quelques sutures rédactionnelles pour lier les récits et la dislocation de certains récits. Le rédacteur a développé spécialement quelques thèmes théologiques. Le lien entre les divers événements de la vie de Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament, l'apocalyptique et la fin du monde, les valeurs morales de la vie humaine, le rejet d'Israël et l'appel des païens au salut. Il a enfin remanié certains passages en fonction de la pensée ou des coutumes des Esséniens de Qumran. Il n'est pas possible d'identifier les rédacteurs mathéens et marciens. Il faut noter qu'ils appartiennent à la même école lucanienne. Voyons maintenant le Proto-Luc. À maintes reprises, le Proto-Luc remanie profondément les textes de ses sources, change le vocabulaire, ajoute des détails et ressemble aux actes des apôtres. Il complète ses sources en ajoutant de nouveaux épisodes. Il déplace parfois certains épisodes de ses sources. Voyons ensuite le Luc actuel. Le rédacteur a complété et remanié le Proto-Luc en fonction de Marc intermédiaire. Il a tronqué certains récits ou en a omis. Il semble être le même que celui du Proto-Luc, car aucune opposition théologique ou différence notable de style n'indique clairement le contraire. Il semble que le Proto-Luc et les Actes des Apôtres ne formaient à l'origine qu'un seul ouvrage de Luc, et qu'il ait été scindé en deux pour diminuer leur volume et distinguer les missions de Jésus et des apôtres. Seul persiste le doublet de la mission universelle des apôtres et de l'ascension dans les deux. S'il est impossible de déterminer si les rédacteurs de Marc actuel, Matthieu actuel et Luc actuel sont les mêmes, ils appartiennent nécessairement à la même école lucanienne. Enfin, voici quelques tendances apologétiques et théologiques de Luc. Il manifeste une nette tendance antipharisaique, logique, pour un auteur d'origine grecque qui s'adresse à des lecteurs issus du paganisme et de formation grecque. Il défend la virginité dans un monde moralement corrompu.
Il met en relief le rôle essentiel de l'Esprit qui pousse Jésus dans l'accomplissement de sa mission messianique. Il souligne la nécessité vitale pour le disciple de Jésus de rester à l'écoute de la parole de Dieu. Enfin, il nous rapporte des paraboles sur le problème des richesses. Voyons maintenant le document A. Il est d'origine palestinienne et fut écrit pour des milieux judéo-chrétiens. Il avait pour but de rendre la loi mosaïque plus humaine sans vouloir l'abolir. Il est logiquement composé d'expressions linguistiques sémitisantes. Cette origine est confirmée par différents ouvrages palestiniens, les testaments des 12 patriarches, l'Apocalypse de Baruch, l'Évangile des Hébreux. Ces récits sont simples et concrets. Parfois, ils réinterprètent des récits plus anciens en ajoutant des détails. Certains récits ont été composés en tenant compte de précédents présents dans l'Ancien Testament. Il ne cite pas l'Ancien Testament, mais y fait régulièrement allusion. Voyons maintenant le document B. C'est essentiellement une réinterprétation du document A par les milieux pagano-chrétiens. Il cite l'Ancien Testament d'après la Septante. Il existait déjà lorsque Paul écrivait son épître aux Romains vers 57-58, ce qui nous permet de dater le document A aux environs de l'an 50. Ensuite, le document C. Il est issu d'une tradition très différente des documents A et B. Il est proche d'un ouvrage connu sous le nom de Mémoire de Pierre ou de Doctrine de Pierre, dans lequel celui-ci a une importance particulière. Il se fait l'écho d'une tradition différente des autres et plus archaïque. Voici enfin le document Q. Son acronyme vient du mot allemand Quelle, signifiant source. Il est impossible de prouver que cette source soit unique. Néanmoins, s'il a plusieurs sources, il est actuellement impossible de les distinguer. En conclusion, cette seconde étude nous a permis de mieux comprendre la genèse des évangiles synoptiques, leurs origines, leurs transformations successives, les raisons de ces transformations et les enjeux inscrits dans le contexte de l'époque de leur rédaction. Notre prochaine étude sera consacrée à la présentation de l'Évangile selon saint Jean, car il bénéficie d'un 3e tome des mêmes auteurs. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous protège.